Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo Gospel, t'es possible de beauté. Oui, bonjour, bonsoir. Nous sommes avec pasteur Brown. Pasteur Brown, bonjour pasteur. Oui, bonjour pasteur Bobo. Brown, c'est américain, c'est anglophone, c'est nigérien. Bon, Brown, c'est vrai, c'est un nom américain, mais je suis congolais. Avez-vous changé de nom? Brown était prédicateur, il était un prophète? Non, 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 rien à voir. Bon, Brown, c'est juste, vous savez, lorsqu'on grandissait, on était des jeunes, voilà. Mais j'ai mon nom, vraiment mon prénom, que mes parents m'ont donné, c'est Dikoukou. Voilà, mais lorsque je grandissais, comme les gens se moquaient trop de ces prénoms-là, après, bon, je me disais, il y avait maintenant, j'étais danse-pile aussi, hein, je dansais, j'aimais trop la danse. Et on m'avait surnommé Brown, et c'était comme ça. C'est pas moi qui avais donné les noms, mais c'était connu comme ça. Et donc tous mes amis, tous les gens qui me connaissent par ces prénoms-là. Mais alors que mon vrai prénom, c'est vraiment Dikoukou. Voilà, mais mon nom c'est Ndjouzi. Ndjouzi. Voilà. Entre prêcher la parole et chanter, vous préférez quoi? Bon, pour moi, je suis maintenant à l'aise par rapport à prêcher la parole, mais ce n'était pas le cas avant. Avant, vous chantez? Avant, quand je dis je chantais, je ne sais pas de quel chant vous parlez, avant quand j'étais dans le monde. Avant, bon, ça on ne peut pas le comparer. Après voilà. Ça c'était de plaisir humain, c'était de plaisir limité, c'était de plaisir lié à la chair, voilà, pour plaire aux hommes, voilà, pour danser, attirer derrière toi beaucoup de chéris, beaucoup de personnes, c'était comme ça. Mais maintenant, il s'agit de choses qui préoccupent la vie. Et cette vie, c'est une vie spirituelle. Donc ça n'a rien à voir avec chanter pour le monde. Parce que même ces gens-là qui chantent, notamment des musiciens, Werason, Jubé, Kofi, ils en ont vraiment besoin de Dieu. Sinon, s'ils ne reçoivent pas Jésus dans leur vie, ça serait mal leur finalité. Merci beaucoup, pasteur. Bon, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? On l'a vu, c'était bien animé, des exposés, prédications. Vous, les gens ont passé toute la journée ici. Ils ont mangé, ils ont chanté, il y a eu la prédication. C'était quoi l'idée? C'est quoi la vision? On vous suit. Oui. Pasteur, on peut imiter c'est quoi la vision, pasteur? Non, que Dieu soit loué. Il y avait, j'ai oublié peut-être une date, c'était toujours dans ce même mois de mai. Il y avait une date comme ça, c'était férié. Mais Dieu m'a posé une question. Comment est-ce que tu as passé cette journée du férié? Tu as vu, les familles sont restées en famille, le 1er mai, merci beaucoup. Il y avait les familles qui sont restées en famille. Les gens, les couples sont sortis, les gens ont passé plus leur temps en famille, en sortant, en mangeant. Et le Seigneur me demande, est-ce que vous ne pouvez pas vous passer ces temps-là aussi, toute la journée, sans rien faire que faire mon œuvre? Souvent, nous organisons des séminaires, peut-être de 14h à 15h, 3 heures du temps. Mais arriver à passer toute la journée, donc de 9h à 18h, ce n'est pas, c'est quelque chose, il faut vraiment aimer Dieu. Donc c'est Dieu qui nous a demandé ça. Pourquoi? Parce que Dieu veut équiper son peuple. Pour une première, c'est une réussite parce que les gens ont aimé. On a vu les gens rester du matin au soir. Ils ont mangé ici. C'est vraiment une réussite. Je bénis le Seigneur, sinon les gens peuvent dire que non, les gens étaient venus pour manger. Vous allez comprendre même que la nourriture était restée. Donc les gens, il y a même beaucoup de gens qui n'ont pas mangé. C'est des nourritures spirituelles. Ah, merci beaucoup. Si vous parlez de la nourriture spirituelle, gloire à Dieu, vous avez même vu pendant l'interaction comment les gens se sont manifestés joyeusement. Les gens ont voulu vraiment poser des questions, les gens ont voulu compléter. C'est ça en fait. Le peuple de Dieu a soif. Le peuple de Dieu a faim. Le peuple de Dieu a besoin de manger. Mais c'est ça le problème. Donc le peuple de Dieu aime la parole. Mais le problème, est-ce que nous, les serviteurs, nous leur donnons cette parole? Donc moi je pense que le peuple était là, motivé. Depuis 9h que nous avons commencé, jusqu'à 18h, ils étaient là. Donc ils ont aimé, ils ont posé des questions. Si d'ailleurs nous, on n'avait pas arrêté
Pour eux, c'était prévu qu'on continue toujours, qu'on reste là. Pasteur, vous avez prêché sous l'appel. Comment Dieu vous a appelé? Gloire à Dieu, merci beaucoup. Moi, Dieu m'a appelé, c'est ce que nous avons parlé. Dans l'appel, il y a plusieurs étapes. Dieu m'a appelé. D'abord, j'étais à l'internat, à Kisantu. C'est là où j'ai étudié. J'étais en 2e secondaire. Je dormais, c'était la nuit. Pendant que je dormais dans le dortoir, je vis une lampe, ce que nous appelons, nous, au Congo, réglette. Une longue lampe comme ça, est venue s'attacher à mon lit. Pouf! Du coup, là, je parle d'une vision. Je ne parle pas d'une réalité comme ça, je vois, non. D'une vision, je vois la lampe et je me réveille, mais je dors. Quand je me réveille, je vois la lampe et directement, la lampe se détache du lit. Et la lampe commence à partir, à sortir. Du coup, j'ai commencé à suivre cette lumière. Quand on est sorti jusqu'à du dortoir, ce n'était plus la lampe, c'était une colombe. Et c'est alors que j'ai commencé à suivre cette colombe. À suivre. Là où j'étudiais, les gens qui connaissent Kisantu, c'était à l'ITC Kisantu. À côté là, il y a cathédrale, une grande église de Kisantu. Et à côté là, il y a le cimetière de Kisantu. Et à côté là, il y a une école lycée Goretti. C'était juste là à côté. Et on passait là. Quand on allait, il y avait une rivière. Et lorsque cette colombe est traversée de l'autre côté, la colombe me dit reste là. Je suis resté là et de l'autre côté, ce n'était plus la colombe. Là, je vis l'ange qui me dit suis-moi. Et j'ai commencé à le suivre. Il me dit marche. Donc, c'est-à-dire, on partait du même sens, mais on n'était pas dans le même endroit. Lui était de l'autre côté, moi j'étais de l'autre côté. Il y avait la rivière qui nous séparait. Il m'a montré, il me dit, je vais te montrer, c'est moi qui t'appelle pour me servir. Mais je vais te montrer l'église où tu vas me servir. Il m'a montré la première église. C'était une grande église, une belle église, bien construite, où il y avait des lumières, il y avait tout. Il me dit, ce n'est pas là où tu vas me servir. Je vais te montrer maintenant l'église où tu vas me servir. Il m'amène dans une deuxième église. C'était une petite église, ce que les gens appellent, de 3-4 personnes. Il y avait une table avec un drap blanche, et il y avait des bougies, et il y avait des bancs. Il m'a dit, c'est là où je te place, où tu vas me servir. Donc là, c'est par rapport à mon appel que je réussis. Là, directement, j'ai compris que Dieu m'a appelé à lui servir. Mais malgré cet appel-là, ça ne m'a pas fait directement un serviteur. J'étais resté toujours enfant, parce qu'à l'époque, j'étais encore enfant. J'ai continué toujours à étudier, j'ai continué à prier. J'étais là, à un moment, j'ai commencé à modérer. Bon, après, le Seigneur a manifesté aussi d'autres appels, mais qui étaient liés à ces mêmes appels. Ouais, si un jour Dieu vous a appelé au ministère, là, on pourra en parler un jour, comment vous êtes devenu pasteur. Mais on peut terminer ici, comment est-ce que Pasteur Brown, l'état de l'église aujourd'hui, l'état de l'église dans 2-3 minutes, l'état de l'église, comment voyez-vous les choses, toutes les déviations, comment vous voyez les choses, et quel rôle l'église peut faire aujourd'hui, comment l'église peut, est-ce que l'église d'aujourd'hui peut impacter, pourquoi Mindé la babon la mentalité, na loki Mindé la scène dans zone la monte na loki, mais dans mon beauté la français quand peut-être ça va foquer m'sous, français quand bolingi n'galate pasteur n'avait pas nous répondre aux questions là. L'état de l'église aujourd'hui et puis c'est trop touché Mindé et pourquoi toute la français normalement va souffrir, français. Oui, merci beaucoup, que Dieu soit loué. L'état de l'église, c'est vrai, ce n'est pas quelque chose que moi je vais parler moi seul, tout le monde le sait. Aujourd'hui, vraiment, l'église ne reflète pas le vrai sens du mot église. Notamment, vous entrez dans une église, vous demandez à un fidèle de l'église qu'il vous dise les 4 lois spirituelles, il a du mal, même à vous citer ne fût qu'une loi. Parmi les 4 lois spirituelles. J'en ai déjà fait plusieurs, même au Congo. Je vais dans une grande église prêcher, une grande église selon leurs appellations. Mais je fais ça exprès. Je pose la question, donnez-moi les 4 lois spirituelles. Même les serviteurs de Dieu, ils ne connaissent pas les 4 lois spirituelles. Mais comment voudriez-vous un serviteur qui ne maîtrise même pas les fondements, les élémentaires
des enseignements, mais comment voudriez-vous qu'il puisse comment construire ou bâtir une bonne église? Aujourd'hui, nous pensons qu'une bonne église, c'est là où il y a beaucoup de gens. C'est là où les gens répondent à travers leurs dîmes ou leurs offrandes. Là où il y a les musiciens, là où il... Non, ce n'est pas ça l'église. Je pense que l'église, c'est bâtir les âmes. Que ces âmes-là aient la connaissance de la parole de Dieu. Ce n'est pas le miracle, ce n'est pas faire tomber les gens. Je ne suis pas contre ça. Je suis quelqu'un aussi que Dieu utilise beaucoup. Les gens qui me suivent, les gens qui me connaissent, même mon père spirituel, ils savent. Non, c'est le Saint-Esprit qui guérit. Ce n'est pas à moi de faire la publicité que je venais, vous allez tomber ou vous allez recevoir. Non, c'est Dieu lui-même. Jésus a dit, personne ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Nous allons faire la volonté de Dieu et le reste, c'est lui-même et Dieu qui va l'accomplir. Maintenant, quant à votre question par rapport pourquoi nous ne prêchons pas à Lingala, parce que nous sommes ici, qu'il n'y a pas de Mindele, tout consort, non. Il ne faut pas limiter la vision. Pasteur Brown parle à Lingala. Trop bien. Vous me disiez Lingala. Dans le bango, mais vraiment comment, très bien. Même normalement ici, attends, ma question-réponse, il fallait au moins voilà, une partie à français, une partie à Lingala. Non, par respect, lorsque vous me posez des questions en français, comme je connais un peu français, je peux aussi répondre en français par respect. Maintenant, comme vous me posez à Lingala, non, répondre de peine à Lingala. Donc, c'est-à-dire, dans le Lingala, très bien. Lingala, tout ça, en français, t'es pour l'orgueil. Non, ça, je sais que beaucoup de gens en parlent. T'es. Déjà, mon toit a une vision, avec une limitée vision. Prenons le cas de notre église, MICERF, Ministère International, Centre de Réveil de la Foi. Il y a le mot international. Ce qui veut dire, dans le moment où Zamba Kolinga, même il est là, ce n'est pas de notre propre force. C'est Zamba Kassi na visoté. Biso tokende vers la bango, torote ya bango, tozo sala na bango. C'est pas stratégie. Voilà. Donc comme vous prêchez en français, c'est pas stratégie. Non. La stratégie. La stratégie, déjà, moi qui vous parle là vraiment, Dieu merci parce que tu m'as donné un français. Déjà, moi, j'ai étudié au Congo. Je ne suis pas né d'une bonne famille, bien que j'ai quand même étudié dans le moyen de Bangoana. Mais les Français, pour l'anga, ils ont langue maternelle. Ils ont langue et puis Kolo Asunginga. Pourquoi? Ils ont une stratégie par rapport à la mission. Au lieu que c'est une église internationale, tout est français comme langue de travail. C'est un peu ça, non? Oui, c'est ce que je dis. Vision claire. Mais la langue française, déjà, tout ça en Europe. Je pense que tu as un bureau, tu as pourquoi vous posez la question en français. Donc, nous avons soumis quand même, il y a qu'on va parce que tu es en Europe, dans le Belgique. On peut néerlandais. On peut flamand sur bizarre. Mais parmi les trois langues, on va déjà accepter. Donc, à toi, il y a néerlandais, à toi, il y a allemand, parce que apparemment, ils ont trois langues, allemand, flamand et français. Comme Bazarapé, c'est pas charapé en français, moi je pense que... Merci beaucoup, parce que vous avez depuis le bâtiment, tout comme ministère, tout comme monté, tout à la bango, comme souvent un message m'a lancé, prochaine rencontre au Japon. Voilà. Bon, bah, attaquer, bon, bah, on vidéo, après, c'est Pasteur Bobo. Merci beaucoup, Pasteur Bobo. Nazo pesa merci na bana nzambo bayaki vraiment bamisu bauti à l'oste bamisu bauti bisika mususu bayeko participer na événement au Nzamba taki biso akaya ya organiser nangi juste na interpeller bana nzambe na sali nangi na interpeller bana nzambe na ko tika te ba se faire influencer facilement na ba spectacle non boluka vraie parole boluka église oyo vraiment là où tu es bisiko zali wana soko yo kara pasteur non vraiment il parle des enseignements des choses qu'on va dire ça reste là même si on a le miracle le miracle c'est lorsque tu vas commencer il a obéir na malobo ya zoter au moment le miracle na vie na yo donc nazo ko encourager ba nzambe ba lukaliloba Balouka miracle était Bible Soloba, voici le miracle qui accompagneront à ceux qui auront crié. Mais on recroit en Anine, on recroit en Malobo Yokoyoka, tu dois d'abord entendre. Donc le miracle, ce n'est pas à nous de courir derrière le miracle, mais nous devions courir derrière la parole. Et lorsque nous allons attraper la parole, le miracle nous sera donné. Le miracle va se manifester. Donc Balanzambe, nous avons encouragé Bino, Balouka Liloba. Ici, je n'interpelle pas les gens de venir chez moi, non. Mais j'interpelle les gens, même là où vous êtes. Vous avez un très bon pasteur qui craint Dieu,
qui vraiment a le souci là de vous investir, de vous impacter, de vous éduquer, de vous montrer un chemin du royaume, je vous en supplie, ne prenez pas la décision de quitter, restez là, supportez-les, soutenez-les. Même ceux-là aussi qui n'ont pas des églises, vous n'avez pas un endroit où vous priez, je vous invite, vous pouvez nous rejoindre. Nous sommes sur chaussée des Monts, c'est 417 à 1070 Anderlecht. Donc comme les Français disent, 1070. Nous sommes ici à Anderlecht, c'est là où nous prions. Je suis le pasteur Brown, je travaille avec notre aussi pasteur Cliff. Nous sommes là, pour nous, nous sommes des frères, nous tous. Ici, il n'y a pas un grand, il n'y a pas un petit. Voilà pour notre horaire. Le mercredi, nous avons intercession de 18h à 19h30. Et le dimanche, nous avons notre culte dominical. Nous commençons de 10h30 à 13h pile. Là, c'est les horaires de nos programmes, de nos cultes. Merci, pasteur. C'est à moi de vous remercier, pasteur Bobo. Merci. Un grand merci.